Bonjour les amis. Alors, dans cette vidéo, je vais vous raconter, enfin, je ne l'ai pas filmé bien sûr, je vais vous raconter une mésaventure qui m'est arrivée grave dans la région de Marsala. Donc, la dernière vidéo, vous avez vu, j'étais près de la Saline, dans les environs de Marsala. Je rencontre un jeune qui me demande des cigarettes, enfin, une vingtaine d'années, Vincent, sympathise. Puis à un moment, il me demande si je peux le raccompagner. Il habite Marsala. Ça me coûte rien, je devais visiter Marsala, donc je décide de l'emmener avec mon camping-car. Voilà. Il m'amène là où il habite, il prend des clés, il me dit je vais t'amener au bord de la mer, parce que c'était pas loin de la mer là où il m'a amené. On se quitte le soir vers 18h30 et il me dit bon ben demain matin je t'amène le pain au chocolat pour le petit déjeuner. Voilà, on se quitte. Bon, je m'occupe de différentes choses dans le camion et je regarde la télé pour, comme d'habitude, le soir. Et puis vers 11h30, j'éteins tout, je me prépare à aller me coucher. Qu'est-ce que je vois? La chaînette de mon portefeuille qui est attachée à mon sac à dos qui pendouille, mais pas de portefeuille. Et en fait, il m'a tout volé les papiers. Il m'a pris ma carte bancaire, carte d'identité, carte vitale et européenne, carte grise, permis de conduire, ordonnance et 200 €. Bon, et puis des cartes de magasin, mais ça, on s'en fout. Panique, vraiment, j'ai été mal. J'ai dit, mais comment faire? J'ai aucun lien. J'ai oublié de vous dire que dans l'après-midi, quand on discutait tout ça, à un moment, il m'a demandé qu'on fasse un selfie avec mon téléphone, ce que j'ai fait. Donc j'ai une photo de lui. Panique, panique, bien sûr, je n'arrive pas à dormir. Et le lendemain, je sors du camion en me disant, bon, il a dit qu'il va aller dormir dans le secteur pour m'apporter le pain au chocolat. Je cherche, bien sûr, je trouve personne. Et à un moment, il y a une voiture qui s'arrête et qui me demande, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes tout seul, vous cherchez quelque chose? Et je raconte l'histoire. Ah, il me dit, bon, écoutez, je vais pas vous laisser tout seul. J'ai une petite, genre bungalow juste à côté. Venez, ne laissez pas le camion là tout seul, en pleine nature. On va aller à la police, je vais vous amener. Bon, tout ça avec traducteur Google, bien sûr, parce que je parle pas un mot d'italien. Il m'amène à la gendarmerie ou la police, je sais pas comment on appelle. il me, il me traduit avec le commissaire, tout ça, qui raconte. Et je me rappelle que j'ai la photo, donc je lui montre la photo du jeune. Et il me dit, oui, oui, on le connaît. C'est un jeune qui a des problèmes de mental, qui est drogué. Et il me dit, attendez, je vais contacter le papa. Donc, on s'en va, on discute avec, c'était mon sauveur, donc ce monsieur s'appelle Salvatore, que je remercie encore. Merci à toi, Salvatore. Tu m'as sauvé la vie et tu t'es bien occupé de moi. Je te remercie. Et donc, on va chez lui, on boit un verre de vin, tout ça. Il m'offre des oranges. Et il est allé chercher un gratin de pâtes. On est retourné le lendemain à la gendarmerie qui dit oui, on l'a contacté. En principe, il devrait passer et nous téléphoner euh, pour vous rapporter les papiers. Ah, je dis miracle. Mais bon, tant que je ne les ai pas en main. Et on repasse devant la maison où il s'était arrêté pour prendre les papiers, les clés, le jeune Vincent. Et on tombe sur le papa qui était là avec son fils. Donc on s'arrête et puis on sort de la voiture, il discute, Salvatore avec le papa, et le papa me tend ma sacoche avec tous les papiers. Et il y avait le carnet de chèques aussi. J'ouvre mon portefeuille, il y avait tout, sauf bien sûr les 200 €,
et pas ma carte bancaire. J'ai dit, il manque la carte bancaire. C'est le plus important pour moi pour pouvoir continuer à prendre le bateau, à payer, à me nourrir. Donc il me dit, oui, mais c'est chez ma maman ailleurs. Bon, je pense que les parents sont séparés. Donc on l'amène, on va chez la maman et il me tend la carte bancaire. Bon, je vous passe les détails. Il m'a redemandé, tiens, on va tirer de l'argent, tu me redonnes 10 euros, s'il te plaît. Voilà, donc tout s'est bien fini, finalement. Et dans mon malheur, eh ben, j'ai rencontré une bonne personne. C'est vraiment extraordinaire. Voilà. Après, donc, dans cette vidéo, il m'a fait visiter Marsala, une cave réputée dans le coin. Et puis, après, je suis parti dans le nord. Ça s'appelle San Vito del Capo. Voilà, c'est tout dans le sud. Je vais vous faire quelques images aussi de là où j'ai trouvé un spot très sympa et très tranquille. Allez, assez parlé et regardez la vidéo qui suit. Et abonnez-vous. Buongiorno. Porte Garibaldi. Sì, sì, sì. Quindi lo conosci il Marsala di Cuneo? No, questa è Alors, casa. c'est un supérieur ombre secco. Marsala quello semi. Aujourd'hui, je vais passer la nuit dans la ville, dans un parking à Marsala. On va aller visiter quelques éclairages. La porte Garibaldi. Bon, c'est en travaux dans le coin. Et on voit la cathédrale Dôme éclairée en hauteur là. La cathédrale de Marsala. Je pense que c'est la mairie de Marsala. Bon, je suis désolé, il fait trop froid et il y a un vent glacial. Donc je vais rentrer dans Max. Je ne vais pas traîner plus longtemps dans la ville de Marsala. Bonne soirée.
Signori, buongiorno. Alors, la porte, Garibaldi, de Marsala. Il y a encore une église. Je vous mettrai le titre, le nom de l'église en sous-titre. Je ne sais pas s'il y a une cérémonie en ce moment, on va voir. Alors c'est la Chiesa Madre di San Tommaso di Canterbury. Bon, j'ai voulu la visiter, mais bon, vous avez vu, il y a un autre. Fiori che ricordano il giardino di Dio in paradiso. È in quel giardino che oggi noi accompagniamo Mariella. Vogliamo accompagnarla nel nuovo, nel che è divino. La poste, avec une belle porte. Un joli parc, hein. Enfin un parc, peu de place plutôt, avec le moulin de la Saline. Bon, il n'y a pas d'eau, mais c'est sympa. Un immense fucus. D'ailleurs, il y en a 4 là autour de cette fontaine. C'est autre chose que la petite décoration qu'on a dans les appartements. Bon, ben voilà. On va quitter Marsala pour remonter vers le nord, vers Trapani. Bon, il fait moyennement beau, mais ça peut aller. Bon, aujourd'hui, jeudi 30 janvier, à midi, je quitte Marsala, que je n'oublierai jamais à cause de cette aventure. Bon, mais c'est la vie, il fallait que ça arrive. Mais en même temps, vous avez vu, je vous ai dit, j'ai eu un gros problème de vol, mais j'ai fait une rencontre merveilleuse avec Salvatore, mon sauveur, c'est le cas de le dire, qui est un Sicilien agriculteur et qui m'a rendu un service et m'a hébergé dans une petite dépendance chez lui au bord de la mer. Voilà, là on se dirige donc vers Trapani, où il y a une adresse, enfin dans la banlieue, une adresse où on mange les meilleurs cannoli. On va essayer. Libre Max, il est libre Max. Il y en a même qui Bon, en remontant vers le nord, je m'aperçois qu'il y a des montagnes. Ce qu'il n'y avait pas là dans le sud, qui étaient plutôt des petites plaines. On va sortir à Dattilo. Prends la sortie d'Attilo, puis tournez à droite. C'est un tout petit village.
Votre destination se trouve sur la gauche. Voilà, Eurobar. Voilà, Eurobar pour acheter les meilleurs cannolis de toute la Sicile, il paraît. En tout cas, de la région. Alors, je me suis arrêté, donc j'ai acheté un gros cannoli et une autre pâtisserie, je ne me rappelle plus. Et maintenant, on se dirige vers... Alors attendez, je vais vous dire. Un cap qui est tout au nord, qui s'appelle San Vito di Capo, à quarantaine de kilomètres. J'avoue que ça me change un peu comme paysage, un peu vallonné avec des montagnes. J'aime bien en face. C'est une camionnette avec un plateau et il a posé une vieille caravane où il a enlevé les roues et puis il l'a fixé sur le plateau. Ça lui fait un camping-car original et certainement pas trop cher. Ah, on va retrouver le bord de mer. Toujours la même caravane devant là. Qui est sur un plateau d'un petit fourgon, c'est un Français. Magnifique piton rocheux. Et en face, la mer. C'est dommage, il n'y a plus trop de soleil, mais c'est beau quand même. Et à droite, c'est montagne. Petit point de vue. Esprit, puis tournez à gauche pour rester sur Via Cristoforo Colombo. C'est en contre-jour, mais c'est sympa. Magnifique. Allez, on continue. Allez, on va aller faire des courses. Tournez à droite, puis tournez à gauche. C'est assez sympa, hein? On va arriver au bout du cap avec le fameux phare. Vous êtes arrivé. Il paraît qu'il y a plein de chats ici. Effectivement, il y a même les niches pour les chats pour la nuit. Regardez, il y en a un qui a déjà pris possession et l'autre qui va sous le camion.
une des pointes nord de la Sicile. Un bateau de pêche avec son filet qui tire derrière. Faut toujours que je prenne des chemins particuliers, hein. Je sais même pas quand est-ce que je pourrais faire demi-tour. Écoutez, si c'est pas merveilleux, encore une fois, ça vaut le coup de se paumer dans les petits chemins de temps en temps. Là, au moins, je serai tranquille. Un bel endroit encore, où je vais être très tranquille. Là-bas au fond, on voit le phare où j'étais tout à l'heure. Et là, vous voyez, il y a le rocher derrière. Bon, voilà mon repas, qui est le repas principal. Alors, c'est une salade complète, carottes, champignons, concombres, olives niçoises, tomates, avec une salade mélangée. Et après, il y aura... Alors, pour le dessert, je me suis offert un cannoli et une autre pâtisserie qui m'a été conseillée par mon sauveur Salvatore, qui m'a conseillé d'aller dans un petit village du côté de Trapani où il y a un Eurobar où ils font les plus gros cannolis. Enfin, réputé très très bon. Avec une autre pâtisserie. Voilà. Merci à toi, Salvatore. Bon, on va pas tout manger en une seule fois, on va le couper en deux. Alors, je crois qu'il y a du mascarpone dedans. Et l'autre, je ne sais pas encore. On va déjà goûter le cannoli qui est une recette typique sicilienne. C'est très bon. Et l'autre pâtisserie qui est aussi avec du mascarpone, comme un chausson aux pommes, un feuilleté. Un délice aussi. C'est vrai que j'ai pas trop l'habitude de me payer des desserts, mais là il fallait que, avant que je quitte la Sicile, goûter à ces deux pâtisseries. Allez, je leur fais un peu de publicité. Vous voyez, Eurobar, dans un petit village d'Attilo. Allez-y,
si vous venez en Sicile. C'est un tout petit village, hein. À mon avis, ils ne vivent qu'avec cette pâtisserie. Bonne soirée à vous tous.